Coucou mes lovers conscients, bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Alors, le sujet tabou du jour, tabou pour les autres, mais pas pour nous, on est d'accord, mais il mérite d'être abordé. Il me fait un peu rire parce que disons que c'est quelque chose qu'on a tous vécu, hommes comme femmes, mais qui est compliqué pour les hommes à avouer et ils osent pas demander d'aide. En gros, mettez-vous dans un contexte, là tout de suite on parle de rapport sexuel. On parle de rapport sexuel avec pénétration et comme vous l'avez vu dans le titre, ce que j'aimerais vous expliquer, messieurs, et essayer de comprendre, dites-le moi en commentaire, pourquoi vous n'osez pas dire lorsque vous êtes perdu et que vous avez du mal à trouver le bon trou. Et oui, on en a deux, il y a notre anus et il y a notre vagin. Et parfois, vous êtes perdu pendant l'acte et vous n'osez pas demander d'aide. Et lorsqu'on veut vous aider, ça vous gêne. Est-ce que je me trompe? Si oui, dites-le moi en commentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je pense que c'est déjà arrivé à tous les hommes, au moins une fois dans leur vie, à un rapport, qu'ils pensent être dans le vagin alors que finalement ils sont dans l'anus, ou ils pensent être dans l'anus alors qu'en fait ils sont dans le vagin. Ça arrive à tout le monde, surtout quand vous faites l'amour dans le noir, qu'il y a beaucoup de lubrification vaginale ou autre, ou un lubrifiant synthétique qui est pas naturel. Et dans ces moments-là, communication les gars, vous avez le droit de juste éclater de rire et c'est pas grave, on recommence. Donc mon objectif à travers cette vidéo, c'est de vous apprendre à dédramatiser le truc. Donc sachez que vraiment ça arrive à tous les hommes, au moins une fois sans exception, je me répète. Et deuxièmement, vous apprendre comment essayer de tâter le terrain discrètement, à être sûr d'être dans le bon trou. Parce que j'ai un peu l'impression que vous pensez que vous êtes censé savoir, que c'est la honte de vous tromper, que vous êtes censé connaître notre corps par cœur. Et même nous, on ne le connaît pas. Vous savez que vous avez une meilleure vue que nous sur notre intimité. Nous, on n'y voit rien. Vous avez la chance, à travers votre pénis, en fait, votre pénis, vous le voyez, il y a un truc qui pend. Depuis que vous êtes enfant, vous touchez, vous jouez avec, certains goûtent, vous faites plein de choses avec. Nous, non. C'est caché, c'est interne. Nous, on voit que les poils au-dessus, le pubis qui dépasse. Mais l'intérieur, un homme, par exemple, qui fait un cunnilingus a accès à des choses qu'une femme n'a jamais vues, sauf celles qui ont eu la curiosité un jour d'écarter les jambes, de prendre un miroir et d'essayer de comprendre ce qui s'y passe. Mais sachez que pour la majorité de mes patientes à qui j'ai posé la question, allez, sur 10 femmes, il n'y en a qu'une qui m'a répondu « Oui, je l'ai déjà fait, Jacqueline, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait en bas. » D'accord? Donc, ne soyez pas gênés, ne soyez pas trop durs avec vous-même, messieurs, lorsque vous vous trompez de trou. Nous-mêmes, on ne sait pas trop comment ça se passe en bas à la base. Perso, j'ai fait des études avant d'être sexologue, j'étais infirmière, donc l'anatomie, les gens à poil, tout ça. Moi, j'ai tout vu, tout senti, tout entendu. Mais c'est pas le cas que la majorité des gens. Il faut être dans le milieu des soins, les médecins, les infirmiers, les kinés, les ostéos. En général, nous, on est open, on sait de quoi nous sommes tous constitués. Mais c'est pas le cas de tout le monde, alors soyez pas gênés. Ma conclusion, dédramatisez, n'ayez pas honte, communiquez, explorez avec vos doigts et ou votre langue afin de bien repérer tous les trous de votre partenaire. Visez bien et tout va bien se passer. Et si vous ratez, c'est pas grave. C'est comme tout sport, le sport de chambre, plus on pratique, plus on s'améliore. Et le meilleur conseil que j'ai déjà donné, vaut mieux pratiquer avec la même partenaire afin que ça devienne, ce sera plus simple en fait. Parce que si on change de partenaire tous les jours, tout change, il faut se réadapter à chaque fois et à chaque rapport. Donc je vous conseille d'avoir des relations un peu plus longue durée lorsque vous êtes dans une phase de votre vie où vous voulez vous améliorer sexuellement. Qu'est-ce que c'est? Améliorer sa sexualité, à mes yeux, c'est être capable de jouir et de faire jouir. Donc de lâcher prise et de prendre du plaisir. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi si cette vidéo vous aura été utile ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous vos potes qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour que je comprenne qu'elle vous plaît et qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Car je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.